Sur cette vue, ce plan, vous voyez beaucoup de véhicules qui roulent. Eh bien, c'est le jour, le week-end où nous avons déménagé de Bellevue sur le site de Saint-Brieuc-en-Jarret. Qui dit week-end sous-entendrait du repos. C'était l'inverse. Nous avons travaillé 2 jours à raison de toute la journée complète pour rendre les installations officiellement utiles de Bellevue. Voilà. Vous remarquez les anciens locaux de Bellevue en bas, hein, et puis l'acheminement des véhicules. Voilà. Vous aviez l'inauguration du site, du nouveau site, en présence naturellement du directeur du réseau sur la gauche, le, le maire de Saint-Brieuc-en-Jarret à droite, et le ministre des Transports, M. Bosson, M. Bernard Bosson, que l'on voit ici prendre la parole devant tout le monde. Voilà. Vous êtes devant la maquette du dépôt des tramways, trolleybus, autobus de Saint-Brieuc-en-Jarret. Ce dépôt a été créé, enfin, mis en service, pardon, en 1993. Il est situé pas très loin de l'autoroute A47 et nous devions avoir à l'époque l'autoroute A45 qui justement devait relier Saint-Étienne à l'A47. Et puis cette autoroute ne s'est jamais faite. Aujourd'hui, c'est le magasin Leroy Merlin. Les travaux ont commencé en 1991 et ont duré 2 ans. Voilà. Je vais vous décrire un petit peu en quoi consiste ce site. Premièrement, vous pouvez remarquer que vous avez un rond-point à l'entrée du site par lequel arrivent aussi bien tramway que autobus, trolleybus. Vous remarquez que vous avez des petites raies. Ce sont les voies ferrées qui permettent d'accéder à l'intérieur du site et vous avez une voie de circulation qui permet aux trolleybus et aux autobus également d'arriver sur le site. Bon, ces derniers, pour ce qui est de tous ces véhicules, passent lorsqu'ils rentrent en nettoyage quotidien et on fait les pleins pour ce qui est des véhicules thermiques. Voilà. Ça se passe à l'intérieur de cette partie là qui est un petit peu assurée. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des véhicules sur pneus, pour les bus, autobus, ils viennent se garer sous ces parties grises, remisage, autobus, pour les bus. Voilà, tout ça, là, toute cette partie. À l'exception toutefois de ceux qui doivent être contrôlés et réparés éventuellement, et à atteindre le kilométrage d'entretien, ils viennent et ils passent tous les mâts, ils viennent se garer dans le remisage sur les côtés. Voilà, que vous voyez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ces grands mâts. Tout simplement pour éviter des poteaux à l'intérieur des locaux. Parce que ces mâts, avec les câbles que vous pouvez apercevoir, suspendent des charpentes. Vous avez des charpentes métalliques qui vont d'un bout à l'autre, là, qui sont tenues par ces câbles. Et en nous, on a des appuis, là. À l'intérieur, ce qui a permis aux véhicules longs, articulés, de manœuvrer plus facilement. Vous avez des postes de travail pour ces véhicules d'un côté et de l'autre, à peu près de cette partie. Voilà. Hein, c'est pour la maintenance, faciliter la maintenance des véhicules sur pneus. Ensuite, vous avez, pour les tramways, ils passent ici en nettoyage, tout ça, ils passent, j'ai bien dit, tous les mâts, électriquement, et derrière, ils vont se venir stationner, se garer pour la soirée, tous les petits carrés noirs. C'est le terminal. Alors, il faut savoir qu'on avait fait à l'époque 8 voies ferrées. Et que depuis 4 ans, eh bien, il y en a 5 de plus. Il y en a 13. Puisque nous étions à 35 tramways et nous sommes passés à 51. Voilà. En 2017, si ma mémoire ne me trahit pas trop. Voilà. Ensuite, donc, ces tramways reprennent le service en sortant de leur reminage et repartent sur la voie ferrée, voilà, sur le réseau. Bon, ça, c'est pour localiser les véhicules. Ensuite, vous avez la maintenance des véhicules. J'ai parlé tout à l'heure de la maintenance des véhicules sur pneus, pour les bus, autobus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des tramways. Et la maintenance des tramways se fait
sur la première partie, ici, vous avez 3 postes de travail. Quand je dis 3, c'est qu'on peut travailler dans des fosses, qu'on peut travailler à hauteur du plancher du véhicule et qu'on peut travailler en toiture du véhicule. Voilà. Et vous avez 3 postes plus 2 postes au sol uniquement. En tout, il y en a 5 postes de travail. Après, derrière, là, vous avez un atelier mécanique qui permet de réparer des pièces mécaniques. Vous avez un atelier qui permet de réparer tout ce qui est carrosserie. Et puis, la sellerie, tous les sièges. C'est tout réparé dans cette partie. Voilà.